Bon. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais faire une vidéo ici, rapidement. Voilà, on va aller très vite, très vite. Et je fais cette vidéo sur Facebook et sur YouTube comme d'habitude. Donc, si vous vous connectez, ayez l'aimabilité de partager la vidéo. Voilà, partagez la vidéo au maximum pour permettre à un nombre conséquent de pouvoir nous suivre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. J'espère que le son est bon sur Facebook et sur YouTube. On peut démarrer. Je vais vous parler de 3 coups principaux à prévoir si vous voulez venir au Canada. Première des choses, je voudrais vous dire tout simplement que dollar canadien ne travaille pas à l'immigration canadienne. Dollar canadien n'est pas un avocat en immigration. Et dollar canadien n'a pas de relation avec les provinces ni les territoires canadiens. Dollar canadien est un Canadien d'origine africaine qui use de son expérience, de son intelligence pour venir ici expliquer à ses frères la procédure d'immigration. Alors dans cette vidéo, vous allez trouver beaucoup de choses. Les informations clés pour connaître et préparer les futures dépenses de votre procédure d'immigration. Et pour ceux qui sont prêts, qui veulent immigrer, qui veulent savoir au fait combien il faut dépenser, l'argent et le montant exact qu'il faut dépenser, je vais vous parler de 3 sortes de comment ça s'appelle, de dépenses ici, 3 sortes de dépenses que vous allez, à la fin, vous allez peser les choses et vous-même vous allez voir, voir ce qui vous arrange. Voilà. Donc, première des choses, j'espère que vous m'écoutez, le son est bon, vous m'écoutez, Facebook, YouTube, vous m'écoutez, partagez beaucoup au maximum. Donc, 3 coups à prévoir. Voilà. L'aspect financier revêt un caractère très important. Le coût exact de votre projet d'immigration dépend de plusieurs facteurs tels que votre situation familiale, la province ou le territoire canadien dans lequel vous souhaitez vous installer, le programme d'immigration que vous choisirez, le pays dans lequel vous résidez actuellement. Par conséquent, les coûts évoqués dans cette vidéo que je vais faire sont présentés à titre indicatif dans le cadre d'une estimation basée sur une seule personne. Voilà, c'est une seule personne. Et le demandeur principal est la seule personne. Donc, nous prenons une seule personne et nous faisons les calculs. Maintenant, si vous avez une famille, vous pourrez vous-même essayer de faire en famille. Premièrement, je vais vous parler le coût principal. Les frais de préparation du dossier. Cette constitution du dossier d'immigration génère des coûts à engager. Il s'agit par exemple des dépenses préparatoires liées à la constitution de ton dossier d'immigration. En ce qui concerne les dépenses préparatoires, nous avons ce qu'on appelle les frais de test, les frais de tests linguistiques en français ou en anglais. C'est un test qui reste nécessaire. Le test est nécessaire. Même si ta langue maternelle est le français, je dis bien même si ta langue maternelle est le français, ce test est nécessaire. Vous avez besoin de faire ce test. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux continuer? Voilà, si le son est bon. Frais de préparation du dossier. Partagez la vidéo, partagez. Partagez dans le groupe. Partagez dans les inbox. Partagez partout. Partagez, c'est important. Donc nous allons parler des frais de préparation du dossier d'abord. Frais de préparation du dossier, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut d'abord frais de test linguistique en français,
J'ai fait un petit calcul pour vous, j'ai fait des calculs pour vous et j'ai fait des estimations pour vous permettre de comprendre comment est-ce que ça marche. Le TEF Canada, test d'évaluation du Canada, est estimé, j'ai estimé ça à 450 $ canadiens. Frais de test linguistique en anglais, IELTS General Training, estimation 350 $ canadiens. Frais d'évaluation du diplôme d'études. Au niveau de rapport World, hein, et comment ça s'appelle, Education Service, voilà, World Education Service. L'estimation 200 $ canadiens. Les traductions diverses en français, en anglais, tout et tout, j'ai estimé ça à 300 $ canadiens. L'estimation totale, le coût total qui vous revient à 1300 $ canadiens. Ça, ce sont les frais de préparation du dossier. Maintenant, je vais vous parler des dépenses préparatoires. Deuxième cas. Deuxième cas. Frais de test linguistique en anglais. Et je vous ai parlé pour ceux qui veulent faire l'anglais. Vous devez savoir que l'anglais prédomine, hein, au Canada. Les 9 provinces parlent l'anglais. Seul le Québec parle le français. Donc, vous avez besoin de faire ça. Et les tests le test couramment utilisé au niveau de l'anglais, c'est le IELTS, General Training. Maintenant, le coût à envisager pour ce test se situe autour de 350 $. Bon, je vous ai déjà donné ça, c'est l'estimation que je vous ai dit. Donc, 350 $. Bon, bref, cette première estimation, avec 1300 $, vous allez le faire. 1300 $. Maintenant, nous allons passer à la deuxième estimation. Deuxième estimation, premièrement, nous avons eu 1300 $ pour les dépenses préparatoires. Maintenant, la deuxième des choses, je vais encore vous parler des frais préparatoires du dossier pour que vous puissiez encore voir la différence. Vous allez voir, il y a 3 coûts à envisager. 3 coûts à envisager. Deuxièmement, le coût principal à envisager pour pouvoir venir au Canada. Je vais aller en détail pour que vous puissiez comprendre. En détail, en détail. Et ce coût, je vais vous des frais liés à la procédure provinciale ou territoriale. Les frais liés à la procédure provinciale ou territoriale. Là-bas, nous allons parler de certificat de désignation à l'appui. Voilà, des provinces ou des territoires du Canada. Les frais des procédures provinciales ou territoriales. Quand on parle de provincial ou territorial, on parle par exemple de PPICA, programme ontarien, programme territoire nord-ouest. Tous ces programmes-là font partie des procédures provinciales et territoriales. Les coûts pour obtenir une désignation d'une province ou territoire du Canada. Les coûts non obligatoires mais nécessaires pour immigrer rapidement. Les coûts varient d'une province à l'autre. Quand on prend par exemple l'Ontario, c'est entre 1500 $ canadiens et 2000 $ canadiens. 1500 $ canadiens et 2000 $ canadiens. L'estimation moyenne est de 500 $ canadiens. Vous devez faire la demande au niveau de la province et du territoire canadien dans lequel vous envisagez vous installer. Et vous devez faire aussi la procédure d'obtention du certificat de désignation de la province. Si c'est l'Ontario, oui. Et sachez que ça se situe autour de entre 1500 et 2000 $ canadiens. Donc si vous faites ça, vous pouvez demander comment ça s'appelle. Sachez que ça va vous conduire aussi à une résidence permanente. Et cette procédure provinciale ou territoriale est en moyenne 500 $ canadiens pour les dépenses.
Voyons la troisième, ou bien le troisième coût principal. Là. Troisième coût principal. Frais, procédure fédérale. Frais, procédure fédérale. Ici, nous allons vous parler de quoi? Les frais de la biométrie. Frais de la biométrie. Ça fait, l'estimation, c'est 85 $ canadiens. Voilà, au niveau du fédéral, quoi, si vous voulez le faire. Donc, les frais de comment ça s'appelle? De la biométrie, c'est autour de 85 $ canadiens. Si vous prenez frais de traitement de résidence permanente temporaire, l'estimation, 825 $ canadiens. Frais de visite médicale, estimation, 200 $ canadiens. Frais de droit de résidence permanente, estimation, 500 $ canadiens. Donc, estimation totale pour les frais de procédure aux côtés du fédéral, vous allez dépenser autour de 1610 $ canadiens. Voilà, bref, dans le bref, ce que je voulais vous donner pour que vous puissiez un peu comprendre 3 sortes de dépenses que vous avez besoin pour pouvoir venir au Canada. Voilà, c'est ça la réalité. Personne ne vous dira cette vérité. Personne ne va vous dire, voilà ce qu'il faut dépenser et tout et tout. Les gens, quand vous allez dans les agences et tout, on vous parle des millions, alors que les 3 procédures que je viens de vous donner, les 3 coûts, les estimations que je viens de faire sont correctes. Premièrement, c'est 1300 $. Et deuxièmement, c'est autour de 1200 à 2000 $. Et troisièmement, c'est 1650 $ au niveau du fédéral. Donc, ça va vous permettre d'avoir une idée de ce que vous devez dépenser. Pour venir au Canada, c'est vrai qu'il faut dépenser de l'argent, mais c'est pas abusé. Les gens abusent beaucoup. Les gens abusent, on demande beaucoup de millions, donne ça, non. La réalité, c'est que on ne peut pas abuser. Voilà, on ne peut pas abuser. Il y a des montants qui sont là, qui ne sont pas très exagérés. Donc ici, je viens de vous donner ici les montants dont vous avez besoin pour pouvoir, ce sont des estimations que je viens de faire ici pour vous permettre d'être serein dans votre procédure d'immigration, pour vous permettre de ne pas trembler dès que vous allez commencer par faire votre procédure d'immigration. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était une petite vidéo ici sur Facebook et sur YouTube pour en tout cas vous donner encore et partager mes connaissances encore avec vous ici. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça a été clair, mais vous n'avez pas partagé. Je ne suis pas content de vous parce que vous ne partagez pas les directs, vous ne partagez pas, c'est pas bien. C'est pas du tout bien, vous ne partagez pas. Voilà. Parce que ici, nous parlons des choses qui vont aider les gens, des choses qui vont faire évoluer les gens. Mais quand vous ne partagez pas, c'est grave. Alors que s'il s'agissait d'insulter les gens, de s'attaquer aux gens, vous serez prêts, vous allez partager. Pourtant, ici, ce que nous disons, c'est bien pour tout le monde, mais les gens ne partagent pas. Vous comprenez? Donc, je dis ici, je vous demande que à chaque fois que nous faisons les directs, prenez le temps de partager, prenez le temps de partager les directs. C'est très important pour que les autres aussi puissent en bénéficier. C'est pas parce que vous êtes là que vous vous dites que non, bon, moi j'ai déjà compris le direct et ça suffit. Et les autres ne sont pas là, les autres ne sont pas informés. Donc c'est souvent important de partager le direct et permettre aux autres aussi de pouvoir bénéficier comme vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ma prochaine vidéo va arriver bientôt. On va parler là, je vais vous parler de l'Alberta. Alberta, 8 programmes d'immigration. 8 programmes d'immigration pour venir en Alberta. Donc je vais vous faire une vidéo, la suite. 8 programmes pour venir, pour immigrer en Alberta. Donc ça sera la suite de ma vidéo. Et demain dimanche, nous aurons un vidéoconférence Zoom. Et encore, dans l'après-midi, demain, je vais encore vous faire une autre vidéo pour vous parler peut-être d'un autre territoire nord-ouest. Je vais vous faire une vidéo aussi pour vous parler de comment immigrer dans les territoires nord-ouest. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Je vous salue. Bon après-midi ou bien bonne nuit, bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Et soyons sereins et restons toujours connectés. Ne vous faites pas voler, ne vous faites pas escroquer. Écoutez les conseils de $ canadien, celui qui ne va pas vous tromper, celui qui ne va jamais vous mentir. Donc, celui qui ne va jamais vous escroquer. Voilà. Donc, c'était président $ canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique, le miroir des chiens pourris. Avec président $ canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Président $ canadien ne m'a jamais, président $ canadien encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup YouTube, merci beaucoup Facebook. Et partagez encore la vidéo. Merci et on est ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Voilà. Ciao.